J'ai eu en 2025 que je n'aimerais pas reproduire. Comme ça, au moins, on peut faire une petite rétrospective. Et puis aussi, ça permet de décrypter un petit peu mes troubles du comportement, finalement. Parce que je me suis rendu compte de plein de choses cette année, en 2025. Il s'est passé plein de choses dans ma vie. Je pense que vous êtes au courant pour celles qui ont suivi. Donc, c'est parti. J'ai fait une liste. Les échecs que je ne veux pas reproduire en 2026. Déjà, je suis pas du tout sûre que je vais faire un enfant avec quelqu'un d'autre, hein, bien évidemment. C'était pas dans mes projets de vie d'avoir 2 enfants de 2 pères différents. Mais si je pouvais éviter de détruire ma famille une fois de plus, ça m'arrangerait. Mais bon, ça c'était de bon sens, je l'ai même pas noté dans ma liste. Mais bon, comme vous le savez, je me suis séparée cette année. Ça a été très très compliqué. Je commence à peine à sortir la tête de l'eau. Vu que en gros j'avais été hyper occupée après ma séparation. C'était franchement, j'ai dû déménager, remeubler toute une maison. Enfin, j'ai pas arrêté de bouger entre le travail, je devais faire des allers-retours, etc. Enfin, je vous avoue que j'ai eu un gros coup de mou ces derniers temps. En fait, j'ai l'impression de pas avoir eu le temps nécessaire pour me rendre compte de tout ce qui s'était passé et de faire le deuil, non pas de ma relation, parce que c'est vrai que je pense que je l'avais fait pendant que j'étais en relation déjà, mais le deuil du rêve que je m'étais fait de cette relation-là, de la famille, de créer ma famille, d'avoir un couple uni, d'avoir les 2 parents ensemble pour mon fils en fait. C'est vrai que j'ai eu 2 petites semaines où là ça y est, ça commence à aller mieux, où j'étais déprimée. C'était les semaines du coup où j'avais pas la semaine où j'avais pas mon fils. Enfin, j'étais perdue en fait. C'était horrible, mais je pense que c'est nécessaire. En fait, j'ai fait l'autruche. J'ai fait comme si ça s'était pas passé. Et je suis passée à autre chose, mais il y a un moment donné où ça te revient dans la gueule. Bon, après, j'avais pas le choix. Fallait bien que je garde la tête en dehors de l'eau pour mon fils. Vous voyez ce que je veux dire? Je pouvais pas m'effondrer en fait. J'avais pas le choix. Mais voilà. Là donc, ce que j'ai fait pour remédier à ça, j'ai repris des séances de neurotraining. Je vous en ai déjà parlé plein de fois, mais j'en ai fait pendant 4 ans. Ça m'a tellement aidée. J'ai aussi vu une thérapeute et coupler les deux, ça m'a tellement aidé à avancer dans ma vie. Genre, je pense qu'aujourd'hui, j'en serais pas là. Deuxième échec que je ne veux pas reproduire en 2026, c'est trop consommer de contenu au lieu d'en créer. Ça, j'ai un réel problème avec mon temps d'écran. Il fait flipper, genre. Attendez, je vais vous le donner en direct. Franchement, c'est une honte, hein. À ma décharge, je travaille sur mon téléphone, mais genre, il y a plein de moments où je travaille pas, en fait. Je scrolle. Et encore, je pourrais vous dire, je scrolle pour faire de la veille. C'est pas vrai, en fait. Je scrolle et je rigole à des TikTok comme une énorme teubée, genre. Moyenne quotidienne, 8h59 minutes. Vous vous rendez compte? En plus, le pire, c'est que j'ai mis, vous savez, le régulateur de temps d'écran à 2 heures par réseaux sociaux. Je fais que l'enlever, en fait. Ignorer la limite pour aujourd'hui. 9 heures de temps d'écran par jour, c'est une énorme dinguerie. Même si je travaille uniquement sur mon téléphone, c'est quand même une énorme dinguerie et ça craint. Je me laisse abrutir par les réseaux sociaux. J'ai absolument toutes les rêves de TikTok. Je peux parler uniquement en rêve. J'ai un petit cousin qui a 15 ans. J'ai exactement le même humour que cet enfant, en fait. Finalement, c'est un enfant. On a les mêmes rêves, etc. J'en ai 27, je suis mère. C'est pas normal. Donc ça, j'aimerais vraiment travailler dessus. Et je trouve quand même que j'ai fait un effort. Du coup, là, depuis cette fin et début d'année, je suis beaucoup plus régulière. Je vous poste une vidéo semaine sur YouTube minimum. Je vous sors des podcasts. Je vous sors beaucoup plus de TikTok. Sur Insta, je suis active de ouf. Je publie 2 ou 3 fois par semaine. Du coup, je veux vraiment continuer à garder ce rythme et que ce soit plus juste en mode là, je le fais à fond pendant 2 mois et après, j'arrête. Il faut convertir ce temps perdu, en fait. Genre, au moins que si je scrolle, au moins que ça me donne des inspirations. Et là, vous savez que du coup, ce que je fais, c'est que je me laisse jamais, genre un jour, sans avoir un livre en cours en train de lire. J'ai toujours lu un peu, mais des fois, genre, je faisais des pauses et après, voilà. Mais ça a toujours été dans mon quotidien. Mais là, j'ai toujours un livre en cours et comme ça, j'ai pas d'excuses. Là, je suis en train de finir tous mes livres papier. Bon, j'en ai. Du coup, ça m'a grave réduit mon temps d'écran. Genre, même le matin, quand je me réveille, mon fils, des fois, il se réveille, genre, il prend son bibi, après, il se rendort presque 1 heure. Au lieu de me rendormir ou de scroller, en fait, je lis mon livre et je vous jure, du coup, vu que c'est le premier truc que je fais le matin, je sais pas, je suis plus apaisée et du coup, dans la journée, je trouve que j'ai moins le réflexe d'aller scroller. Donc déjà, ça, je trouve que c'est une trop bonne habitude que j'ai prise et que je veux continuer du coup en 2026 et être plus productive. Si vous voulez que je vous donne des rêves de livres, n'hésitez pas à me le dire en privé, genre. Parce que j'ose jamais en parler des livres que je lis. J'ai l'impression que peut-être tout le monde s'en fout, mais des fois, j'en reçois des messages. Ce que je n'aimerais pas reproduire en 2026, c'est penser que le sport doit... En fait, j'ai fait une note, mais j'ai même pas écrit français dessus. Penser que le sport doit forcément être extrême pour être efficace. Je vous jure que ça, c'est vrai. Je me suis toute ma vie torturée avec le sport. Faire des séances, mais à avoir la tête qui tourne, à avoir des courbatures qui me réveillent la nuit tellement j'ai mal. Je me suis tellement torturée toutes les années avant que quand j'ai accouché, genre, le lendemain, j'avais un peu des courbatures, mais j'ai dit, mais ça, c'est de la babiole. Comparé à ce que j'ai déjà eu, genre. Tellement je me suis torturée. Après, moi, je suis un peu, voilà. Je pensais que plus ça faisait mal, plus ça allait être efficace, alors que pas du tout. Depuis mon accouchement, en fait, j'ai été gentille avec moi-même après mon accouchement parce que je
je me suis dit, bon, bah, reste tranquille quand même. Enfin, ton corps, il a donné la vie. Il faut y aller doucement. Et surtout qu'au niveau du périnée et tout, il fallait que j'attende ma rééducation. Donc, j'ai fait, vous allez dire, oh là là, la clean girl, elle boit du matcha, fait du pilate. Mais je vous jure que j'ai fait du pilate justement parce que c'était le seul sport auquel j'étais autorisée. Et le fait d'avoir continué un peu comme ça, et j'en fais pas H24, hein, je fais un peu de tout. Genre, je fais fitness en salle avec mon coach. À côté, je fais du pilate et je fais du cardio. J'essaie d'alterner, mais je fais des trucs qui me plaisent. Genre, je fais plus des trucs en mode non, mais il faut que je le fasse parce qu'il faut que je sois bonne. Je me suis enlevé cette pression-là. Au niveau de la bouffe aussi, je me suis enlevé cette pression-là. Et en fait, je mange. Parce qu'avant, je mangeais pas, genre. Bon, ça, c'est encore un autre sujet. Depuis ça, et ben, je vous jure que mon corps, c'est quand même une énorme dinguerie ce que je vais dire, mais mon ventre, il est beaucoup plus plat que avant ma grossesse. Alors que j'ai encore du gras, etc. Hein, parce que justement, je fais des sports qui me musclent plus profondément. Ça a gainé ma ceinture abdominale. Quand j'étais chez la kiné, du coup, pour ma rééducation du périnée, elle a aussi checké mes abdos. Et elle m'a dit, bah du coup, vous avez la ceinture abdominale du bas qui est plus faible que celle du haut. Vous avez un petit écart de force. Donc, en vrai, essayez de travailler vraiment votre ceinture abdominale d'en bas. Donc, elle m'a donné les exercices de respiration, en fait, qu'on fait au pilates. Donc, du coup, j'ai pris l'habitude, quand par exemple, je fais mon cardio, c'est vraiment imaginer comme une fermeture qui part de votre pépette et qui remonte vers votre ventre et en fait qui vient zipper votre ventre. Genre, en fait, en gros, elle nous donne des images. Vous expirez votre air comme ça. Quand vous expirez votre air, vous venez plaquer en fait votre bas du ventre en essayant de fermer comme une fermeture imaginaire entre votre pépette et votre bas du ventre. Et en fait, je sais pas, je pense que c'est un tout qui fait que je vous jure que maintenant j'ai le ventre beaucoup plus plat. Mon visage a dégonflé. Et ben c'est depuis que j'ai arrêté tout ça. Déjà depuis que j'ai arrêté le café, tous ces trucs-là, c'est des trucs qui stressent votre corps. Et je me suis grave renseignée, j'ai grave lu 2 livres qui expliquent qu'en gros, votre corps et le stress de manière générale, il vous fait sortir une hormone. Ça s'appelle le cortisol. Le cortisol, et ben ça fait gonfler. Et moi, j'ai vraiment mon visage qui a dégonflé. Donc voilà, donc arrêtez de stresser mon corps en fait. Autre chose que j'aimerais ne pas reproduire en 2026, c'est arrêter de procrastiner et de tout faire à la dernière minute, notamment l'administratif. Et genre arrêter de faire l'autruche avec mon administratif. Genre je sais pas pourquoi, je sais pas si je suis la seule et n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais j'ai la phobie de l'administratif. Genre ça m'angoisse en fait. Je vous jure là rien que d'en parler, j'ai la boule au ventre et tout. Genre là j'ai des trucs à faire, il faut que je les fasse. Je sais pas pourquoi je fais que repousser ou des fois mais du coup je dis allez je le fais. Je passe un appel, si la personne elle me répond pas, c'est mort. Après j'abandonne et je réessaye pas pendant 2 mois, sauf qu'un jour ça va me mettre dans la merde en fait cette histoire. Ça a déjà failli me mettre dans la merde, donc je sais pas pourquoi je continue à faire l'autruche, mais ça j'aimerais vraiment arrêter parce que c'est nul. Enfin en fait je suis une adulte. En fait c'est ça le problème, c'est que je trouve que la vie d'adulte, la vraie vie d'adulte, mais c'est horrible en fait. C'est horrible. J'ai 27 ans, je m'y fie toujours pas. Pas tant le côté maman, le côté tout mon côté maman, alors ne me dérange pas du tout, j'adore vraiment. Mais alors l'administratif, je peux pas en fait. Je sais pas pourquoi ça me fait des pures angoisses. Je suis capable de procrastiner des dingueries, genre. Du coup, je comprends pas pourquoi ça me fait j'ai une source d'angoisse sur ça. Je vous ai dit que là, j'allais refaire des séances avec de neurotraining. Je vous jure que là, je vais lui dire qu'on traite ça parce que j'ai un énorme problème avec ça, genre, c'est pas normal. Donc, je vous dirai les retours qu'elle m'a fait. Ce que j'aimerais ne pas reproduire en 2026, c'est trop me confier à n'importe qui. J'ai une facilité à déballer ma vie qui est déconcertante. Et encore, je trouve que je me suis grave calmée en 2025 parce que j'ai eu plein de déceptions. Je sais pas si vous avez remarqué s'il y a des mamans qui me regardent, mais genre la grossesse et la naissance d'un enfant, ça fait tellement le tri dans votre entourage. C'est comme si la vie faisait en sorte que vous puissiez accueillir votre enfant dans un cocon sain. Et du coup, tous les gens qui étaient nocifs, qui étaient pas forcément bons pour vous de manière générale, ça veut pas dire que c'est des gens mauvais, du coup, ça fait partir tout le monde en fait. Et c'est vrai qu'avant, je sais pas pourquoi, genre dès que j'ai rencontré quelqu'un, vu que je suis un peu dans les excès de manière générale, dès que je rencontre quelqu'un que j'aime bien, je dis oh là là mais j'adore cette personne en fait. Genre je suis là en mode mais j'adore cette personne. Et vu que moi quand les gens, même si tu me connais pas, demain toi et moi on se croise, tu me connais pas, t'as un problème, tu me racontes ta vie, genre je vais t'écouter et je vais te conseiller comme si on se connaissait depuis des années et je vais avoir de la vraie empathie pour toi en fait. Genre je vais vraiment prendre ton problème au sérieux. Et jamais j'irai répéter et du coup moi c'est ça mon problème, c'est que je pense que les gens ils sont comme moi, mais les gens ils sont pas comme moi en fait. Et du coup à chaque fois je me fais démonter. Du coup derrière soit répéter, soit amplifier, soit du coup ça donne aux gens, ça donne pas un moyen de pression, mais vous savez les gens plus ils en savent, plus ils peuvent l'utiliser contre vous, vous voyez ce que je veux dire. Et moi ça m'est déjà arrivé genre que je me confie sur des trucs et puis en fait derrière ouais mais regarde toi non tu sais qu'après on me le ressorte. Tout ça je veux vraiment plus le faire, mais le problème c'est que je suis encore comme ça des fois. Souvent je vous jure je me retiens de raconter ma vie, mais parce qu'en fait moi j'ai envie que les gens ils se sentent bien avec moi, vous voyez ce que je veux dire. Je sais pas pourquoi, je veux que les gens ils passent un bon moment avec moi en fait. Aussi dans la même catégorie, j'aimerais en
2026, arrêter de prendre trop les choses à cœur. Et ça, du coup, j'ai aussi un peu arrêté en 2025, genre arrêter de prendre les combats des autres pour les miens. Parce qu'en fait, personne ne prend mes combats pour les siens, à part Anaïs et Thomas. Donc ça, il faut que j'arrête de le faire pour les autres. Enfin, moi, par exemple, je sais pas, t'es ma copine, il y a une meuf, elle te fait du tort. Bah moi, c'était mon amie, genre, je lui parle plus en fait à la meuf. Genre, je vais jamais dire ah ouais, mais bon, moi, elle m'a rien fait. Ça, c'est pas ma vibe. C'est pas ma vibe du tout. Et du coup, quand j'ai remarqué les gens, ils faisaient pas ça avec moi, j'étais en mode mais ok, mais pourquoi depuis toutes ces années en fait je fais ça? Parce que faut que j'arrête d'être la sauveuse des gens en fait. C'est bon, ça y est, ça m'a saoulé. En fait, c'est pas ton combat, genre mène tes propres combats, va faire ta paperasse déjà, et après tu t'occuperas des combats des autres. Ce que je ne veux pas reproduire en 2026, c'est ne pas célébrer ce que j'ai déjà accompli. Je m'explique. Je suis hyper dure avec moi-même, mais vraiment genre hyper dure. Là j'ai 27 ans, j'ai un enfant magnifique, j'ai la belle vie, je gagne très bien ma vie. Fils il manque de rien, c'est le principal, il est en bonne santé. J'ai quand même fait pas mal de trucs sympas jusqu'à maintenant pour en être là où je suis. Voilà, je travaille avec des super belles marques, etc. Mais j'ai toujours ce truc de me dire que je suis pas légitime d'avoir ce que j'ai. Vu que j'ai fait de la télé, j'ai l'impression que je suis pas et parce que aussi parce qu'on me le dit en fait que je suis moins légitime qu'une meuf qui part de rien entre guillemets. Je suis pas 100% pas d'accord. C'est vrai que si j'avais pas eu ce tremplin-là de la télé, je serais, je pense, pas du tout devenue influenceuse. Déjà parce que je n'utilisais quasiment pas les réseaux, je travaillais beaucoup pour gagner de la thune. J'avais pas le choix. J'avais pas mes parents derrière, j'avais pas les moyens de m'acheter des beaux trucs, de faire la belle, prendre des photos de mes outfits et tout, parce que mes outfits, c'était un peu toujours les mêmes. Et quand on m'a proposé de faire de la télé-réalité, moi, c'était mon seul moyen de gagner ma vie. Pas mon seul moyen, mais de bien gagner ma vie. En fait, moi, j'avais la vision. Je me suis dit, je vais pas faire ça toute ma life. Genre, j'avais un plan. J'ai saisi ma chance, en fait. Si j'avais eu mes parents derrière moi qui auraient pu me payer des études, bien évidemment que j'aurais fait des études et que j'aurais peut-être pas fait de la télé-réalité et j'aurais kiffé et peut-être que je serais médecin aujourd'hui, qui sait. Mais juste, je pouvais pas faire des études sup, genre j'avais pas d'argent, ouais. Genre j'ai fait quand même un petit chemin, je le sais, mais c'est vrai que je me sens toujours pas forcément légitime et du coup j'arrive jamais à célébrer ce que j'ai. Genre pour moi c'est jamais assez, même là, enfin je vais peut-être signer un beau contrat avec une marque avec qui je voulais vraiment travailler depuis longtemps. Genre c'est un peu la consécration avec mon parcours à moi, c'était un peu ma consécration. Vous verrez, j'espère que ça va se faire, mais c'est une marque qui bosse pas trop avec mon profil entre guillemets de base. Du coup c'est un peu une dinguerie si j'arrive. Malgré ça, je sais que quand je vais signer, je vais être en mode bon bah ok vas-y on continue. Enfin alors que ça fait des années que je dis je veux travailler avec cette marque. Je vais dire ok vas-y c'est bien mais on peut faire mieux. Je vais toujours dire ça au lieu de dire ouah dinguerie on fait péter un champagne et de me dire ok franchement meuf tu t'es gavé. J'arrive jamais. Je me dis que c'est jamais assez bien. Donc ça bah je vais le noter sur ma liste de trucs à dire à ma psy du coup parce que ça aussi ça a toujours pas changé. Dernière chose que j'aimerais arrêter de faire en 2026, c'est culpabiliser quand j'avais besoin de prendre du temps pour moi. Culpabiliser déjà avant même d'avoir un enfant. Dire par rapport au travail en fait j'avais la pression vu que j'ai personne, j'ai pas de filet de secours. Vous voyez ce que je veux dire? Genre moi demain je suis à la rue. Enfin vous le savez je suis pas du tout en bon terme avec mes parents ni avec ma famille de manière générale. Genre demain je suis à la rue, je suis à la rue. Donc j'avais toujours cette pression là de l'argent, de pas réussir, de manquer parce que j'ai manqué. Et du coup dès que je prenais du temps pour moi, je culpabilisais tout le temps. Je me disais non mais là en fait il faut que tu travailles meuf parce que là qu'est-ce que tu veux en fait à prendre du temps pour toi. Donc ça s'est un peu calmé parce que c'est bon aujourd'hui ça fait un moment que je gagne ma vie et je considère qu'aujourd'hui je suis assez intelligente pour même si demain il y a un truc qui marche pas continuer à faire de l'argent d'une autre manière. En revanche maintenant c'est par rapport à mon fils, je me torture de fou malade. Ça commence à se calmer depuis qu'il est un petit peu plus grand, sachant que mon fils il a pas dormi jusqu'à ses 10-11 mois, mais pas dormi hein. J'étais sous nuit blanche genre toutes les nuits. Donc en fait j'étais au bout du rouleau malgré le fait je savais que j'avais besoin de temps pour moi en fait, j'en pouvais plus, genre j'en avais marre en fait, j'étais avec mon fils mais j'en pouvais plus, j'étais coincée, je travaillais quasiment plus, enfin je faisais que ça et quand je prenais 2 heures pour moi, je culpabilisais, je voulais que rentrer. En fait, je ne profitais même pas. J'étais dans un espèce de cercle vicieux. Donc là, ça commence à aller mieux, mais en fait, je culpabilise toujours. Quand il est avec son père, je culpabilise parce que c'est moi qui ai engendré cette séparation. Donc je culpabilise parce que c'est de ma faute qu'il soit pas avec moi et que je loupe des moments. Quand je le mets un peu à la crèche, même quand c'est dans ma semaine, je le mets un peu à la crèche, mais j'ai pas le choix. Je peux pas m'arrêter de travailler une semaine sur deux. Je culpabilise parce qu'il est à la crèche, alors qu'il adore la crèche. Hein, littéralement, je le mets, il court, il est avec son copain Giacomo, il est avec tous ses copains. Il court, il en a rien à foutre que je me barre. Je me dépêche vite de faire mes trucs que j'ai à faire pour aller le chercher en avance parce que je culpabilise. Là, j'ai des vacances de prévues, du coup, une semaine où je ne l'ai pas. Vous pouvez pas savoir dans quel état de stress je suis en fait. Je sais très bien que je vais mal le vivre là. Donc, c'est hyper chiant. Donc, je vais également en parler à ma neurotrainer. Je pense que la grossesse, ça m'a franchement sauvé de plein de choses. Ça m'a fait ressortir aussi plein de choses. En fait, ça m'a donné des nouveaux axes à travailler. De toute façon, on n'est jamais parfait dans la vie. Plus t'avances dans l'âge, plus t'as des expériences, plus ça peut te traumatiser. Du coup, je reprends un petit peu du service du coup avec ma neurotrainer. Je sais que ça va me faire du bien de ouf. Donc, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu. J'espère que ça a pu vous aider
progressé à un quelconque niveau. J'aimerais bien vous faire un update de cette vidéo, peut-être l'année prochaine, en mode est-ce que j'ai réussi mes objectifs ou pas. En attendant, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à me suivre, ça me donne de la force de ouf, ça me motive à continuer les vidéos. Vous pouvez l'enregistrer aussi pour l'algorithme, c'est sympa. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Mouah.